La Lotus Turbo Esprit est une évolution de l'Esprit atmosphérique. La cylindrée passe de 2 litres à 2 litres 2, auquel on ajoute un turbo Garrett T3 soufflant 0,55 bar, alimenté par 2 carburateurs double corps Dell'Orto et accouplé à une boîte mécanique 5 rapports de Citroën SM, et plus tard par une SADEF UN1 de Renault 25. Ces modifications permettent à cette nouvelle Esprit de revendiquer 210 chevaux et 245 km/h. Dans son évolution HC pour haute compression où le turbo souffle 0,67 bar, elle développera jusqu'à 215 chevaux. Pour le millésime 1986, où elle quittera le catalogue afin d'être remplacée par la version X180 dessinée par Peter Stevens, nous verrons l'ultime évolution réservée principalement au marché américain avec la variante HCI où les carburateurs sont remplacés par une injection électronique Bosch. Mais revenons-en en 1980. Équipé d'un turbocompresseur, l'Esprit devient désormais une rivale sérieuse aux Porsche 911 et autres Ferrari 328. Chose assez rare pour être soulignée, c'est Giorgetto Giugiaro, le fondateur d'Italdesign lui-même, qui retourna à la planche à dessin afin d'intégrer à sa propre création, datant de 1972, les appendices aérodynamiques de cette nouvelle Esprit. Les jupes, les spoilers, les béquets, les prises NACA et jalousies lui retirent une partie de sa pureté originelle, mais lui donnent un charme très typé années 80. Côté mécanique, le développement de l'auto est assuré par Mike Kimberley. Le projet de la turbo était en prévision chez Lotus depuis mai 1978, même si une quarantaine de modèles S 2 litres 2 furent turbocompressés artisanalement par le préparateur britannique Bell et Colville. En février 1980, la décision de lancement est prise par la compagnie. À partir de là, la démarche consistait à faire apparaître le véhicule dans un film ayant un potentiel mondial. Don McLeod, responsable des relations publiques de Lotus, décide de recontacter Eon Production afin de faire apparaître ce nouveau modèle dans le prochain 007 en cours de pré-production, rien que pour vos yeux. Le partenariat précédent entre Eon et Lotus en 1976 pour le lancement de l'Esprit S1 et le tournage de L'Espion qui m'aimait ayant été un succès considérable pour Lotus, cette fois le budget dédié est d'environ 50 000 livres, moyennant la fourniture de 2 Lotus identiques plus une carrosserie châssis vide pour les besoins du scénario. L'affaire est entendue et la promotion 007 Lotus commence en ce milieu d'année 1980. Promotion qui verra son point culminant avec une soirée de lancement fastueuse au Royal Albert Hall au printemps 1981. Il est prévu dans l'histoire que 2 véhicules doivent apparaître dans le film. L'une, blanche et intérieur tabac, OPW654W, pour les scènes où 007 visite la villa d'Hector González au début du film. L'autre bronze intérieur cuir beige, OPW678W, pour les scènes situées à la station alpine de Cortina d'Ampezzo. Et pour quelques plans dans le laboratoire de Q, au siège du MI6. La couleur bronze ayant été choisie par Arthur Rooster, Alan Hume et John Glenn pour une question de contraste et de visibilité sur la neige. Les 3 hommes se rendirent à l'usine Lotus durant l'été 1980 afin de sélectionner et de valider le coloris. La voiture qui servit au test de coloris, immatriculée MPW71V, fut conservée par Lotus afin de mettre ultérieurement au point le moteur V8. Elle est la propriétaire actuellement d'un collectionneur britannique et est parfois considérée abusivement comme la 3e bande car du film. Au total, la Turbo Esprit sera visible un peu moins de 5 minutes sur la pellicule, mais sera présente en bonne place sur la fiche peinte par Brian Bysous pour le compte de la société Ferref. Le véhicule n'étant pas encore commercialisé, c'est une version de pré-série qui est donc fournie par Lotus. En effet, les équipements intérieurs, comme l'autoradio Panasonic sur le plafonnier, la climatisation, seront des équipements optionnels. Les jantes compomotives bicolores à boulons seront, elles, absentes de la version de série. En fait, les Lotus 007 sont des séries spéciales Essex Petroleum, mais sans leur coloris spécifique. Le modèle Essex, commémorant le partenariat entre les 2 firmes, et devait être produit initialement à 100 exemplaires avant l'arrivée au catalogue de la Lotus Esprit Turbo définitive. Au total, la Lotus Essex sera produite à moins de 40 exemplaires, le PDG de Essex étant un arnaqueur de haut vol, finançant ses investissements par des prêts insolvables et se refinançant suivant le principe de la pyramide de Ponzi. Il sera mis en état d'arrestation à Genève, événement aggravant un peu plus la situation financière précaire de Lotus Cars, Essex étant le sponsor principal et vital de Lotus en Formule 1. Pour l'anecdote, Colin Chapman, le PDG et créateur de Lotus, fera un peu plus tard la rencontre de John DeLorean, pour lequel Chapman développera la DMC-12, restée célèbre dans la série de films Retour vers le futur. DeLorean, qui lui aussi sera incarcéré pour trafic de stupéfiants en octobre 1982. Les biographes supposent que ces différentes péripéties aggraveront l'état de santé de Chapman, qui décédera d'un arrêt cardiaque en décembre 1982, il avait 54 ans.
Bref, les deux Lotus de Rien que pour vos yeux sont de couleur Copper Fire métallique. Les deux versions Monaco White que l'on voit au début du film n'existent plus. Elles furent repeintes fin octobre, début novembre 1980 chez Lotus Cars en vue de préparer le tournage à Cortina en janvier 1981. Avant le tournage, les voitures étaient Essex Blue, peintes toutes deux en blanc pour les besoins du tournage à Corfou entre le 15 septembre et probablement début octobre 1980. L'une était équipée d'un bloc de type 910 2 litres de turbo, un moteur en cours de développement qui fut remplacé par un 2 litres atmosphérique de Lotus Esprit S2. D'après les archives de Lotus et du service des mines britannique, ce changement est intervenu en décembre 1980 et la voiture fut réimmatriculée le 5 janvier 1981, soit quelques jours avant les prises de vue italiennes. Son numéro de série est 1AHD 10858. Elle fut vendue durant l'été 1981 après avoir servi comme voiture de presse à un employé de Lotus, puis à un habitant de Leeds qui la déposa dans un entrepôt automobile où elle resta immobilisée durant de longues années, puis devint la propriété du musée Car of the Stars vers 1993, puis vendue chez eBay en 2006, puis chez Coys en juillet 2008, elle est actuellement au Moyen-Orient. Celle originellement avec le moteur définitif fut utilisée comme voiture de presse elle aussi, pour l'avant-première royale le 24 juin 1981, mais aussi pour une campagne de publicité avec la firme de pneumatiques Goodyear qui équipait les véhicules de la marque. Pour des expositions à Pinewood, sans oublier dans un spot télé pour une grande marque de cigarettes. Elle fut conservée de nombreuses années par Lotus dans son musée. On la reconnaît d'ailleurs à son capot à 2 prises d'air au lieu de 6, capot qui fut changé dans les années 90. Son immatriculation réelle est NCL 458V et son numéro de série est 1AHD 10930. Elle fut vendue une première fois aux enchères en 1998 et devint aussi la propriété du musée Car of the Stars. Elle fut revendue en 2009 chez Bonhams et se trouve désormais en Floride au Miami Motor Museum. Pour le tournage des scènes sur l'île de Corfou en septembre 1980, scènes qui dans le film sont censées se dérouler en Espagne, dans la banlieue de Madrid, les impératifs de tournage nécessitent une autre Lotus blanche identique. Car des plans avec le véhicule doivent être tournés à 2 endroits différents au même moment. La carrosserie châssis servira quant à elle à simuler l'explosion de la voiture. Effets pyrotechniques qui seront réalisés par l'équipe de Derek Meetings. Les effets spéciaux sont d'excellente facture, sauf si l'on ferme les yeux sur le mannequin en mousse qui remplace Bob Simmons. En même temps, il est légitime que la production n'ait pas voulu détruire une voiture de à 25 000 livres et accessoirement pulvériser le coordinateur des scènes d'action. La petite histoire veut que cette coque vide fut chargée en explosifs pour un équivalent de pas loin de 20 kg de TNT. A noter que sur la version 007, lors du tournage à Corfou, ni les feux stop ni l'antenne électrique ne fonctionnaient. Lors du tournage à Pinewood, mi-novembre 1980, la Lotus que l'on voit dans le laboratoire de Q est un modèle en cours de travaux et en cours de modification de la couleur de la sellerie. Raison pour laquelle, lors de la séquence, des bâches sont installées sur les sièges. On peut voir d'ailleurs dans cette séquence que la voiture sort de l'atelier de peinture. La carrosserie brille beaucoup plus que dans les séquences suivantes. Elle n'est d'ailleurs pas encore équipée de porte-ski et très habilement dans cette séquence, un pupitre est placé au premier plan afin de cacher l'immatriculation réelle du véhicule. Ces éléments peuvent laisser penser à une modification du plan de tournage, voire un important retard chez Lotus. Pour être tout à fait précis, cette scène fut tournée en une seule journée, le 12 novembre 1980, sur le plateau F des studios de Pinewood. Plus tard, lors du tournage à Cortina, Lotus Car offrit aux membres de la production des blousons au logo Lotus et James Bond 007, portant chacun le nom de leur propriétaire. Roger Moore, John Glenn, Cubby Broccoli, mais aussi Julian Glover, principalement, seront les bénéficiaires de ce chaleureux cadeau. Le blouson de Glover fut mis en vente sur eBay durant les années 2000 et on peut voir Cubby le porter lors du tournage de Octopussy à Pinewood en 1982 et sur le tournage de Dangereusement Vôtre à Paris en 1984. Pour en revenir au tournage à Cortina, ce tournage mit d'ailleurs à rude épreuve les véhicules et leur mécanique. L'altitude et le froid posaient régulièrement des problèmes de démarrage. Pour l'anecdote, les Lotus rouges furent acheminés par la route d'Angleterre à l'Italie. Il existe des documents rapports rédigés par Don McLaughlin lui-même qui profita de ce long itinéraire pour évaluer le comportement routier de la voiture avec l'aide du développeur Mike Kimberley. À la fin du tournage, des plaques commémoratives furent installées dans les deux véhicules, expliquant que ces véhicules avaient été utilisés en 1980 pour le tournage de For Your Eyes Only, plaque signée par Colin Chapman lui-même. Dernière anecdote, Roger Moore était tombé littéralement amoureux de cette voiture, et lors du tournage à Cortina, il faisait régulièrement le tour de la station à son volant pour son seul plaisir. Lors d'une de ses balades matinales, Keith Hancher, le photographe, réalisa le shooting que tout le monde connaît, avec Moore portant le fameux blouson Lotus. Et comme d'habitude, côté modèle réduit,
nous pouvons absolument tout trouver sur le marché à des prix extrêmement différents. Des modèles 1/18e, des modèles 1/43e. Les modèles les plus connus au 1/18e sont ceux de chez AutoArt, absolument de toute beauté, mais qui ont subi une forte inflation au cours de ces dernières années. Pour les modèles au 1/43e, des versions chez Universal Hobby ou chez Minichamp existent, aussi bien dans la livrée blanche que dans la livrée bronze.